Bonjour à tous et bienvenue dans le viseur des 4. C'est ma phrase ça! Ouais, bah ça t'apprendra à arrêter ta vidéo alors que ça devenait intéressant. Bon d'accord, j'avoue, c'est de bonne guerre. Chers amis, pour cette deuxième partie, alors que nous venons tout juste d'aborder ce qu'est le streaming, Ça va, tu vas pas tout nous refaire là quand même. ben quoi, c'est juste pour rappel, au cas où les spectateurs n'auraient pas vu la première vidéo ou auraient oublié. Ils auront qu'à retourner la voir, ça te fera plus de vues comme ça. Et au passage, s'ils veulent pas louper tes vidéos, ils peuvent aussi s'abonner et activer la cloche tant qu'on y est. Sans oublier le petit pouce bleu. Oui, c'est vrai. Bon, on peut y aller maintenant. Ok, bon, ça te dit de commencer par la musique? Yes, ça me dit tellement que c'est moi qui vais parler vu que j'ai lu tes notes. Ben ça va, faut pas se gêner. Bah alors vas-y, fais-toi plaisir, mais viens pas pleurer s'il y a des trucs que tu comprends pas, hein. T'inquiète, je suis la plus intelligente dans cette famille, ça devrait pas être compliqué. Bon, alors, pour commencer, faut savoir qu'avant il n'y avait pas accès à tout aussi facilement, tu comprends? Comme c'est le cas aujourd'hui avec Internet. On devait se débrouiller avec les moyens du bord pour découvrir des super titres. Il y avait le bouche à oreille, mais aussi les spots télé, grâce aux pubs ou des émissions comme Taratata ou le Top 50 par exemple. Bon sang le top 50, ça me rajeunit pas. Dire que ça aura duré 30 ans ce truc. 30 ans? Moi ça me dit rien en tout cas. Oui, c'est normal, c'était en fin de vie quand t'es né. Si je devais résumer, ça nous diffusait des clips de titres les plus tendances et les plus vus du moment, et c'était vraiment sympa, hein. J'étais un peu petit pour me rappeler le top 1 de Ghostbusters en 84, par contre, j'étais assez grand pour des trucs comme Les Démons de Minuit, La Zoubida, Undo Stress et Belle, par exemple, de Notre-Dame de Paris. Ou encore Mambo Number 5 d'ailleurs, hein, c'était pas mal ça aussi. Ouais, enfin, comme pour aujourd'hui, il n'y avait pas que du bon. Heureusement, il n'y avait pas que ça. On pouvait aussi consulter des magazines spécialisés en librairie. Ça existe toujours d'ailleurs. Et t'en avais même qui te filaient des morceaux de musique pour te donner envie d'acheter des albums de tel ou tel artiste. Après, tu avais toujours la possibilité d'écouter les musiques à la radio. C'est toujours le cas de mon papy, ou d'aller chez un disquaire. Rien à voir avec le rayon musique de Carrefour. Là, c'était un magasin qui faisait que ça. Effectivement, là tu pouvais écouter des albums de musique ou échanger avec les vendeurs du magasin. Ils ne faisaient que ça, donc c'était quand même vachement plus pratique. Et si tu me le permets, vu que ça c'était pas sur mes notes, il te restait aussi l'option du concert, le moyen le plus fun pour apprécier de la musique live. Après, t'avais aussi les discothèques, ou la fête du village, ou la fanfare du coin. Mais bon, ça, c'était plutôt pour les désespérés, quoi. Et quand tout ça, c'était pas possible, ben, t'avais plus qu'à te rabattre sur les différents supports audio à mettre dans ta chaîne IFI ou dans ton matos portable. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu que tu parlais de matériel portable aussi. Si c'est comme le téléphone, ça devait être des machines à laver, non? C'est pas faux. Après, tous les supports n'avaient pas leur version portable, hein, et puis ça a évolué avec le temps, mais honnêtement, il y en avait des vraiment sympas. Et de ce que j'ai compris en lisant, tu as l'air de dire que certains d'entre eux revenaient à la mode. Eh bien oui, c'est ça, et je pense que tu en connais déjà un certain nombre. Tu veux pas essayer de m'en lister quelques-uns pour voir? Ben, à part les musiques que j'écoute sur Deezer, il y a les CD que j'utilise dans mon poste de radio et les musiques sur ma clé USB. Je sais que Tonton, il fait des mix avec des vieux disques noirs aussi. Sinon, je crois que c'est tout. Ok, bah écoute, c'est déjà une belle liste. Maintenant, faut dire aussi que la plupart des supports qui existaient il y a 30 ou 40 ans existent toujours aujourd'hui, hein, même si c'est dans une moindre mesure. Ben, ce qui me semble le plus vieux, c'est les disques de Tonton, même si le matériel qu'il utilise a l'air high-tech. Ah, les fameux disques noirs de tonton. On appelle ça des vinyles, avec leurs différentes tailles et leurs petits crépitements significatifs. On les trouve le plus souvent en 33 ou en 45 tours. C'était le support de référence des années 1950 aux années 1980 et on retrouvait les platines vinyles indépendamment ou alors comme des parties intégrantes des chaînes IFI. Mais il n'existait pas de version portable pour ça. Et par là, je veux dire transportable, hein. Vu la taille du disque et du support, ça limitait l'usage, hein. Avec le temps et avec l'arrivée du CD, donc le vinyle a perdu un peu de sa superbe, mais il a toujours eu une belle place dans le cœur des DJ entre autres. Et avec la mode du rétro que l'on vit sur ces dernières années, il n'est pas illogique de voir un regain d'intérêt dans nos foyers, peut-être parce que c'est un support qui a une certaine classe. Ouais, le DJ, on a l'impression que quand il met de la musique, il danse avec le disque. Y a qu'à voir Tonton quand il mixe. En parallèle du vinyle et du CD, on avait aussi la cassette audio. Apparue en 1963, elle a eu un énorme succès grâce à sa taille par rapport au vinyle et au fait qu'elle n'était pas soumise au problème de vibration du CD.
Du coup, ça en faisait un super support pour tous les besoins un peu à la marge, comme les autoradios dans les voitures, les postes radiocassettes qu'on pouvait déplacer et qui sortaient un gros son, ou le Walkman, la fameuse version transportable pour pouvoir en profiter en toutes circonstances et dans toutes les positions. Ouais, les fils de la bande, ça devait se casser souvent. Non, pas tant que ça. Par contre, ça arrivait que le lecteur s'emballe et que toute la bande sorte du bazar. Et là, Et là, c'est le drame, c'est ça? ouais, c'est le drame. Mais on avait la technique imparable du stylo bic. Mais qu'est-ce que tu pouvais bien faire avec un stylo sur ta cassette, à part écrire dessus, j'entends? Ah, ça, bonne question. Devine. Bah, je sais pas en fait. Ah, la technique de la mort! Eh oui, qu'est-ce que tu veux, on faisait avec les moyens du bord. Et petite anecdote pour les anciens, je ne sais pas pour vous, mais moi je le faisais toujours avec un bic et non avec un crayon de papier. On parle toujours du crayon de papier, mais bon. Mais c'est pas possible parce que le diamètre du crayon de papier est trop petit pour accrocher les petites dents de la cassette. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, ça avait l'air génial comme support, même si tout ça, c'est finalement bien plus gros que nos téléphones actuels. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, déjà, il y avait un souci avec la sélection des musiques, car même s'il y a eu des évolutions, notamment pour récupérer les sons blancs entre les musiques, c'était pas forcément évident de trouver tout de suite la piste que l'on souhaitait écouter. Si je devais comparer, je dirais que ça fait plus penser à une playlist, comme sur Deezer, qu'on laisse passer d'une chanson à une autre, hein, et il faut avouer que ça a avoué ses limites. Ça a tenu le choc assez longtemps, mais en fait, pour répondre à ta question, même si la cassette tenait en respect les lecteurs de CD portables, hein, elle commença à décliner avec les arrivées successives des dates, DCC, mini-disques, et enfin le format numérique hein, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Après, comme pour le vinyle, le public lui retrouve un certain intérêt depuis l'arrivée de plusieurs séries et films la mettant en valeur, comme c'est le cas avec Les Gardiens de la Galaxie et le Walkman de Star-Lord par exemple. Enfin bref, au final, si le vinyle laisse sa place progressivement au CD qui jouissait d'une belle qualité, la cassette, elle, commença à décliner jusqu'à définitivement mourir dans les années 2000. C'est là que les supports haute qualité et les formats numériques firent leur entrée. Donc là, tu parles du MP3, c'est ça? Il y avait évidemment pas que ce format-là, mais oui, les formats numériques comme le MP3 et ses premiers baladeurs, nés en 1995, ou encore l'iPod, créé en 2001, ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière dans le monde de la musique pratique. Ça finira de tuer la cassette et ses Walkman, malheureusement. Et trouver un lecteur cassette sur une chaîne hi de nos jours n'est plus si évident. Le pire, c'est que côté portable, ces formats étant intégrés progressivement dans les smartphones, les baladeurs MP3 aussi en prendront un coup dans l'aile. Pourquoi tu dis que le MP3 a bousculé le monde de la musique pratique? Bah, en fait, si le MP3 standard peut se transporter facilement sur de petits supports ou dans les smartphones, c'est surtout à cause de sa compression, en gros de la taille du fichier utilisé, au risque de perdre en qualité, mais au bénéfice d'avoir plus de musique dans ta boîte à coucou. Les audiophiles plus puristes préféreront une musique qualitative et s'orienteront plutôt vers des DVD ou des Blu-ray audio ou des fichiers audio numériques d'une qualité dite nettement supérieure. Rien qu'à la taille des fichiers, tu sens que tu auras tous les sons, même si ton oreille n'est pas forcément en mesure de les entendre. Quand tu parles de compression, tu veux dire en fait qu'on retire des sons dans la musique, c'est bien ça? Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que l'être humain n'en perçoit que certains d'entre eux, à la différence de certains animaux par exemple qui peuvent en entendre plus ou moins. Mais en quoi c'est grave d'utiliser l'audio compressé si on n'entend pas les sons de toute façon? C'est pas un sujet des plus intéressants, hein. C'est juste un débat qui existe depuis des lustres entre les amateurs du MP3 et les audiophiles d'un meilleur format. Il y en a qui ne jurent que par la qualité au risque d'en devenir ridicules, car quand tu leur mets un MP3 correctement compressé, ils sont pas foutus de faire la différence. Si je devais faire un parallèle, en fait, c'est comme le gars qui te dit être amateur de vin et qui te répond que ta bouteille de villageoise est un grand cru. A l'inverse, j'avoue qu'une musique trop ou mal compressée peut devenir un enfer pour les oreilles, car c'est vrai qu'on prend aussi le risque de modifier grandement la partie audible en compressant, surtout si c'est mal fait. Du coup, tout le monde est passé au MP3 maintenant? Ben, au regard de ce qu'on vient de dire juste avant, pas vraiment, enfin, pas par choix en tout cas. Ah, le MP3. Ça a vraiment perturbé les maisons de disques. Avant les plateformes de streaming, si tu voulais un MP3, tu prenais un CD, tu convertissais la musique dans le format MP3 et tu la mettais sur ton baladeur ou sur une clé USB pour l'écouter sur ton PC ou sur ton autoradio. Et du coup, forcément, ça a ouvert la porte de la copie dite illégale. Copie illégale.
Ben oui, si tu n'as pas l'original, la copie, même pour les cassettes par exemple, n'était pas légale. Mais vu le temps que ça prenait et le support, il n'y avait généralement pas de problème, car on faisait surtout des copies pour se faire ses propres playlists. Là, avec le MP3, tu récupères le fichier d'un copain, voire directement sur internet, hein, vu que celui-ci commençait à bien se démocratiser, et du coup, de moins en moins de personnes achetaient les CD qui sortaient dans les magasins. Et en quoi c'est grave? Ben, disons que les maisons de disques ont perdu pas mal d'argent, plus que les chanteurs et compositeurs qui ne gagnaient déjà pas des masses. Ça aura au moins eu le mérite de leur remettre les idées en place, à revoir leurs tarifs et à s'adapter, par exemple en vendant les titres un par un et non pas des albums complets. Et c'est là qu'interviennent les plateformes de streaming musical, c'est ça? Exactement, si tu ne veux pas être piraté, proposer une alternative comme un abonnement à tarif intéressant tout en offrant un large choix de musique peut être une solution. Certains continueront le piratage, c'est sûr, mais d'autres, plus raisonnables, accepteront de le payer. D'autres encore choisiront une autre possibilité, comme acheter sur un site de musique à la demande la musique qui leur plaît, au cas par cas, et non plus tout un album, comme je le disais juste avant. Si 7 chansons sur 10 ne te plaisent pas, pourquoi tu devrais dépenser pour tout? Oui, c'est sûr, mais du coup, on a dû avoir le même problème pour les vidéos, non? Ah ça, tu le sauras la prochaine fois. Oh non, allez! Non, 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 non. Allez, je vais être sympa, je te laisse clore la vidéo. Ok. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu. Ça permet de garder la motivation. Et on vous dit à bientôt pour la troisième et dernière partie de cette série de vidéos sur comment c'était avant les plateformes de streaming. À plus dans le viseur des 4.